Yo, Bakayalo Konoyalo, aujourd'hui on se retrouve pour regarder le résumé complet de Dragon Ball Super chapitre 82. Et oui, il vient tout juste de sortir sur le site Dragon Ball Super France, voilà. Et donc du coup, je vais vous le lire. Et oui, donc très bien, c'est parti. Donc là, c'est une nouvelle formule. Je lis tout simplement les articles. C'est beaucoup plus simple à tourner, ça se fait super rapidement. Et puis je suis sur ma chaîne secondaire. Donc vous aurez le chapitre animé comme d'habitude sur ma chaîne principale. Mais là, pour les résumés complets, je vais faire un truc rapide où je vais lire. Donc, et comme ça vous évitera de lire. On pourra commenter en direct en même temps ce qui se passe. Donc là, je le découvre en même temps, hein. Donc c'est parti. Après les premières images du chapitre 82 de Dragon Ball Super, voici le résumé complet que nous partagent une nouvelle fois DBS Hype et DBS Chronicles sur Twitter. Ce 82e chapitre, intitulé Bardock vs Gas, paraîtra officiellement le 18 mars sur la plateforme de lecture en ligne Manga Plus et le 19 mars dans le nouveau numéro du magazine V-Jump au Japon. Et oui, et donc là on a le titre officiel, c'est bien Bardock vs Gas, donc on aura la fameuse explication et donc on le verra directement dans ce résumé complet, mais on va dire si c'est incohérent ou pas, ou tu vois, t'auras ma réaction en direct. Donc, résumé complet du chapitre 82 de Dragon Ball Super. Afin de protéger Monite, qui a la capacité de soigner les autres, Goku téléporte Gas sur une autre planète en utilisant le déplacement instantané. Il se téléporte sur une planète proche où la patrouille galactique est en train d'effectuer la maintenance de l'un de ses satellites. Goku et Gas échangent quelques coups, puis Goku se téléporte sur une autre planète où il voit l'arbitre et le chanteur du tournoi U6 vs U7. Goku se téléporte ensuite sur la planète de Monaka et Gas qui l'a suivi devient incapable de bouger momentanément car Monaka lui renverse du ciment sur lui. Donc là on avait en réalité les 8 premières images du chapitre où Goku faisait le tour un peu de chaque personne, hein, des petits clins d'œil, voilà. Il revoit les arbitres, il revoit Monaka, l'homme le plus puissant de l'univers selon Beerus. Donc oui, c'est drôle. Moi je trouve ça drôle et d'ailleurs ça se complète, ça se confirme dans ce résumé complet. Donc moi je trouve ça cool et je trouve ça cohérent. Du coup tu vois bien aussi, comme je le disais en live, que Gas, il ne maîtrise pas la téléportation et que c'est pas un niveau, même si c'est l'homme le plus puissant de l'univers, il suffit pas d'être puissant pour maîtriser la téléportation, parce que Vegeta, après l'entraînement de Yardrat, il s'est aussi téléporté dans une poubelle, alors que Goku, lui, après l'arc Freezer, il était beaucoup moins puissant que Vegeta. Mais du coup, lui, il arrivait à maîtriser cette téléportation. Donc voilà, c'est pas une question de puissance, mais une question de maîtrise, de technique. Donc, on va continuer. Goku dit à Gas d'aller se laver dans la rivière, pas loin, afin qu'il continue le combat. Gas attaque Goku, mais ce dernier se téléporte dans la salle de bain du roi de l'univers. Gas tombe dans sa baignoire et Goku se moque de lui. Ouais, ça c'est marrant. Tu sais, c'est la blague rituelle avec ce roi. Avec ses tentacules, en fait. Vous savez de quel membre c'est, en fait. Sur la planète céréale, Monite soigne Granola, tandis que les Ita se demandent ce que prépare Goku Vegeta. Vegeta réalise que Goku se téléporte de planète en planète seulement pour leur faire gagner du temps. Vegeta, il reste perspicace, il reste lucide, il brille quand même dans cet arc par l'intelligence. Elec demande à Oil de localiser Gas via leur communicateur. Ah oui, pas con. Dans la scène suivante, nous voyons Goku et Gas se battre dans la prison galactique où nous voyons les sbires de Moro en cellule. Ah ouais, et oui, ils sont toujours là, hein. Ces derniers reconnaissent Goku et Gas de la bande des Ita et lui proposent de l'aide s'ils les libèrent. Gas refuse l'aide des membres du gang de Sagambo. Oui. Ces derniers se moquent alors de Gas, disant qu'il s'est fait pipi dessus à leur première rencontre. Gas dit que ce n'est pas vrai, mais les membres du gang continuent de se moquer de lui. « Grand frère, viens m'aider, j'ai peur !» qu'ils lui disent. Il se fout de sa gueule, ça se fait pas. Mais c'est vrai que Gas, c'est un follower, il peut pas faire grand-chose sans son frère. C'est Elec qui commande. Lui, ce n'est qu'un follower, finalement, comme dirait Fumigène H. Goku se joint alors à eux et dit à Gas « Vraiment ? C'est vrai, Gas ?» Gas crie alors que ce n'est pas vrai, il n'avait pas eu peur ce jour-là, c'est juste qu'il avait envie de faire pipi et qu'il n'en pouvait plus de se retenir. Ouais, c'est une victime en fait, ce Gas.
Oil localise Gas à la prison galactique, mais Goku et Gas se téléportent dans un autre endroit. Goku essaie de faire se retourner Gas contre Elec en disant « Est-ce que tu suis toujours les ordres de ton frère? Tu es le plus fort, pourquoi tu ne fais pas juste ce que tu veux ?» Oh là là. Et ça c'est bien tourné parce que Goku avait fait la même blague à Majin Buu, là, le gros. Pourquoi Babidi, tu obéis à ses ordres? Donc là il lui fait la même chose. Et c'est vrai que Gas obéit bêtement à son grand frère. Mais après c'est son grand frère, c'est la même famille. Là c'est un peu différent. Donc ça se comprend un peu. Gas lance une attaque de ki sur Goku et lui répond que ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Elec. Goku est impressionné par le grand respect que possède Gas envers Elec et lui demande s'il est bon d'avoir autant de confiance aveugle en lui. « J'ai presque été tué par mon grand frère il y a longtemps, donc sois prudent, lui dit Goku. » Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Son frère Raditz, voilà, c'était pas son pote. De l'autre côté, les Ita arrêtent de chercher Gas, car ils savent qu'il peut venir à bout de Goku. Du coup, Maki et Oil se préparent à tuer Monite. Et oui, encore Maki et Oil, faut pas les sous-estimer aussi. Hein. Goku et Gas se retrouvent sur une planète que Goku a visitée dans le chapitre 56 pour demander son chemin vers la Terre. Ah ouais, c'était l'excuse bidon pour qu'il n'arrive pas directement pour combattre Moro, si on se rappelle bien. Goku se téléporte sur une autre planète sur laquelle nous voyons Whis et le poisson oracle en train de monter un dinosaure en mangeant un sundae. Et oui, finalement, il fait vraiment le tour de l'univers et t'as toujours ces petits clins d'œil, il va voir un peu tout le monde. Goku demande à Whis de surveiller Gas pendant 1 minute et ce dernier accepte. Goku se téléporte sur la planète céréale juste à temps pour empêcher Maki et Oil de tuer Monite. Les Ita sont surpris de voir Goku seul. Pendant ce temps, Gas essaie de se concentrer fort pour retourner sur la planète céréale, mais il échoue. Il demande à Whis alors sa direction et décide d'y aller en volant de manière classique. et Whis, tranquille, il reste neutre, hein, mais après il peut l'aider à s'orienter, je pense, pour le bien du scénario. Le poisson oracle et Whis se demandent qui est ce type. Ouais, t'as vu, Goku il arrive, il dit ah tiens, occupe-toi-en, mais sans plus, sans information, les pauvres quoi. Mais c'est le clin d'œil, tu vois. Hot Meal, dans un nouveau corps robotique et une voiture volante, a sauvé Vegeta et vient maintenant récupérer Goku, Granola et Monite pour les emmener chez Monite. Ouais, Hot Meal qui finalement a récupéré un nouveau corps, c'est plutôt cool. Il a quand même un rôle important, donc c'est sympa, c'est sympa. Les Ita les regardent partir. Maki demande à Elec s'il veut qu'elle libère son instinct elle aussi, mais ce dernier refuse car Goku est bien plus fort qu'eux et ils doivent attendre le retour de Gas. Il demande à Oil de garder un œil sur eux. Bah oui. Même si elle perd le contrôle, elle n'a pas fait le souhait de devenir la plus puissante de l'univers. Donc là, Goku SSJ Blue, c'est un niveau extrêmement haut. Hein, ce serait pas logique. Si elle perd le contrôle et qu'elle batte Goku, ouais, ça se tient là. Ça se tient quand même. Bon, après, la cohérence de puissance, hein, Goku SSJ Blue, État Ultra Instinct plus fort que Vegeta Ultra Ego, ça fait quand même bizarre. Mais soit, on accepte. C'est difficile, mais on accepte. Whis contacte Goku pour lui dire que Gas est en route à une vitesse hallucinante. Le groupe atteint la maison de Monite et met Granola au lit. Monite, ensuite, prend le scooter de Bardock et le donne à Goku. Le scooter, mais il s'est sondé la puissance. Pourquoi? Vegeta prend le scooter et indique qu'il est cassé, mais réussit à trouver une piste audio dedans. Monite confirme qu'il s'agit de données audio d'il y a 40 ans quand Bardock a combattu Gas et dit aux deux guerriers que s'ils veulent battre Gas, la réponse doit être dedans. Ah ouais, il s'était peut-être enregistré. Ok, Bardock c'était ça. Donc Hot Meal accède au scooter cassé et lance l'audio. Il commence avec Bardock demandant à Monite de courir le plus vite possible le temps qu'il stoppe Gas. Monite confirme qu'il s'agit de la voix de Bardock. Donc ouais, en fait c'est pas Goku qui a eu un flash hein, finalement. C'est finalement le scooter qui avait enregistré l'histoire de Bardock. Donc au final, quand on regardait les premières images, ça nous avait vendu des petits trucs, mais bon, après ça c'est le résumé complet, je suis d'accord, mais il vaut mieux attendre peut-être
le véritable chapitre pour savoir comment ça va être scénarisé et comment ils vont raconter l'histoire de Bardock. Mais moi, ça me va, hein, via le scooter, là. Parce que il aurait fallu une explication si Goku se rappelait des choses. Mais c'est quand même acceptable, hein, parce qu'on rappelle que Goku s'était cogné la tête quand il était petit. Donc, ça veut dire que quand il est arrivé sur Terre, il avait la mémoire. Il savait ce qui s'était passé avec Bardock. Bon, après là, c'est vraiment l'histoire de Bardock. Donc, il n'a pas emmené Goku quand il était petit, quand il y avait Gas et tout ça qui faisaient leur truc. Quand il avait battu Gas, il n'y avait pas Goku bébé à côté. Donc, il fallait au moins le scooter, quoi. Écoutant la voix de Bardock, Goku est immobilisé et se rappelle ses derniers moments avec Bardock et Guinée qui lui disent « Quoi qu'il en coûte, survie ». Ah d'accord, donc c'est ça ce flashback qu'il a eu. Un nouveau flashback d'il y a 40 ans entre Bardock et Gas démarre alors. D'accord. Donc ouais, c'est un mix des deux en fait, du scooter et du fait qu'il a ce flashback qui se remémore des choses. Ok. Moi, je trouve ça cohérent pour l'instant. Après, il faut voir le chapitre, mais voilà. Chapitre 82, Bardock vs Gas. Le titre n'est révélé que maintenant. Gas reconnaît Bardock comme un Saiyan grâce à sa queue. Ok. Il pensait qu'il n'y avait que des guerriers de classe inférieure sur cette planète, mais cela ne semble pas être le cas de Bardock, car il se bat bien mieux qu'un guerrier de classe inférieure. Gas lance une attaque sur Bardock, mais il la dévie et contre-attaque avec un uppercut, un coup de pied qui envoie valser Gas. Et oui, le combat fait rage et c'est plutôt sympa. Donc on aura du Bardock versus Gas. Hâte de voir le chapitre avec des petites pages de combat, quoi. Le scooter de Bardock clignote car Gas apparaît devant eux dans la forêt. Gas indique à Bardock qu'il ne peut pas perdre la confiance d'Elec pour un guerrier inférieur. C'est vrai que Bardock est quand même un guerrier inférieur, hein. Je rappelle, alors que Vegeta, déjà à l'époque quand il était petit, c'était un guerrier supérieur. Vu qu'Elec lui a demandé d'en finir le plus vite possible, Gas demande à Bardock un round supplémentaire. Note de fin, tout ce qui s'est passé il y a 40 ans est finalement dévoilé. Ils n'ont pas mis le mot, mais ok. Donc, donc c'est la fin du résumé complet. Donc, le prochain chapitre enchaînera sur le combat de Gas et Bardock. Mais... ouais, finalement, on n'a pas eu ce petit clin d'œil envers Broly que j'avais fait en prédiction. J'avais dit qu'on verra se promener un peu partout Goku et faire des petits clins d'œil par rapport à toutes les personnes là. Bah, c'est le cas, mais je m'attendais à que parmi eux, il y ait Broly. Bah voilà, j'ai pas eu mon petit clin d'œil fanservice et tout, mais ça s'est passé comme je l'ai prédit. C'est plutôt cool. Donc voilà, après... je trouve que d'un point de vue martial, ils ont respecté quand même. Parce que la téléportation, c'est une technique, ça ne s'apprend pas comme ça, juste avec de la puissance. Et j'ai l'impression que ce résumé complet, scénaristiquement, il tient bien la route. Après, il faut voir ce qu'il y a dans le chapitre, mais ça a l'air intéressant. Après le chapitre qui arrive là, j'ai l'impression que ça va être plus gag, puisqu'on va vouloir faire le tour, et il y aura pas mal d'histoires aussi. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. On verra un peu de Gas versus Bardock aussi. Mais voilà, je suis hypé de voir la suite aussi. Comment Bardock, finalement, c'est ça le mystère, a vaincu Gas. Donc voilà. Les amis, on se retrouve bientôt pour la réaction, live réaction. Et puis aussi le chapitre directement qui arrivera un peu plus tard, puisque ça prend plus de temps. Mais voilà, je vous fais patienter avec d'autres sortes de vidéos. Et là, je crée un autre format qui est plus simple à faire donc pour le résumé complet. Sur ce, je vous laisse. À plus les amis. Ciao, ciao.